Auteur de 17 réalisations en 16 matchs de Ligue 1. Depuis la saison 2013-2014, il a inscrit 80 buts. Vous voyez ça actuellement à l'écran. Qui veut commencer à donner son avis sur Alexandre Lacazette? Nico, Gaël, Nico, Razik, Robert. Il a un argument, il va le donner, puis après je pourrais développer. Ouais, non, mais surtout avant votre duel, messieurs, on va quand même dire l'ensemble de Lacazette. On va quand même dire qu'il a fait un bon match. Non, voilà, qu'il a fait un bon match. Merci. Fort heureusement qu'il a fait un bon match, qu'on a besoin et que l'OL a besoin d'un Alex Lacazette des grands soirs à ce niveau-là, et qu'on est obligé de constater qu'il enchaîne les bonnes performances. On a vu les stats, il y a des stats quand même. Voilà, il y a quand même des stats, etc. Et on va faire un petit coucou à Fred Guerra. Parce que la semaine dernière, il s'est un peu lâché, Fredo, en disant que c'était attaquant en Ligue Rhône-Alpes. Moi, j'aimerais bien avoir attaquant en Ligue Rhône-Alpes dans mon équipe comme Alex Lacazette. J'ai joué 10 ans en Ligue Rhône-Alpes, j'en ai pas vu beaucoup des Lacazette sur le terrain. Pour le coup, c'est vrai que où il est intéressant, c'est dans ses prises de balles. Hier, il a vraiment joué en pivot, il a fait jouer ses partenaires. Et donc, il a fait avancer le bloc. Il a combiné avec Nabil Fekir. C'est de plus en plus régulier. Leur relation s'améliore de match en match et c'est plutôt intéressant pour l'OL. Il est efficace. Hier, en effet, on lui donne 2 passes décisives parce que je suis pas sûr qu'autrement, il s'est créé d'autres occasions. Mais là, pour le coup, c'est pas des buts tout fait parce qu'il faut éliminer le gardien. Il faut les saisir. Face à face. Il faut gagner face à face. Mais les Marseillais l'ont mis dans de bonnes conditions pour qu'il marque ces 2 buts-là. Il s'est mis au service ça n'enlève pas sa performance. Ça n'enlève rien à sa performance. Oui. Il s'est mis au service du collectif. On lui reprochait des fois de ne pas faire les efforts justement pour aller défendre, etc. Il a fait une grosse performance. Il a fait une grosse performance au service de l'équipe, au service du collectif. Et on aime aussi voir un Alex Lacazette complet comme ça et pas uniquement au sein de Paul Le Guen a même dû dire à certains joueurs qu'ils avaient besoin de faire une grosse performance athlétique pour être bien dans le match. Là, Alexandre Lacazette, ça a été le cas hier. On l'a vu revenir défendre sur sa caille jusque dans les 16 mètres lyonnais. En effet, hier, il a fait une grosse performance athlétique et technique. Alors Nicolas, est-ce que ça veut dire que Alexandre Lacazette, je me dirige vers Robert, est physiquement bien préparé, il est affûté le garçon? Moi, à partir du moment où il exprime son jeu de footballeur, pendant tout le match, il est bien préparé. Et c'est ce qui m'intéresse. Chez Alex, ce n'est pas des courses spécialement que j'attends. C'est qu'il exprime des feintes, des dribbles, des déviations, des passes, et d'éliminer des joueurs venus de nulle part à la Sonny Anderson. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a entrevu hier sur son potentiel. Et c'est ce que je lui demande, les gens qui viennent au stade. On a parlé qu'il manquait 5000 personnes ou 8000. Ils viennent voir Alexandre Lacazette jouer aussi. Surtout, on vient voir les attaquants jouer, on vient voir des gestes techniques. Oui, mais on vient voir des gestes techniques, on vient voir des passements de jambes, on vient voir des déviations. Et là, il les offre. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Aujourd'hui, hier, techniquement, il a fait un match de haute volée. Il l'a compris. Je voudrais juste revenir sur la déclaration. On peut garder l'enregistrement. On le mettra en podcast. Juste, Samuel Umtiti, son grand copain qui est parti au Barça, nous dit qu'il peut partir pour progresser, il aura cette envie, je connais son caractère, il attend le bon moment. Ouais, on le sait tous qu'Alex Lacazette souhaite franchir un cap dans sa carrière. On avait déjà parlé sur ce plateau, malheureusement en France, on a l'impression qu'il faut jouer à l'étranger pour pouvoir mériter l'équipe de France. Je pense qu'il s'interroge, c'est légitime. Et donc il est très attaché à Lyon, il est très attaché à l'OL aussi. Alors je ne dis pas qu'il partira jamais, attention. Oui, mais je pense que dans sa tête, surtout quand il a vu son pote Samuel partir au Barça, il s'interroge et que forcément... Mais c'est un joueur qui aime profondément Lyon, qui est né à Lyon. Aimer Lyon comme Samuel Umtiti et te dire que pour ta carrière, personnellement, pour l'évolution de ta carrière, tu as peut-être besoin d'aller à Lyon. On a que c'est Venditelli, moi, l'agent d'Alex. Non mais c'est parce que mais tu le vends bien. Moi, j'ai aucun problème pour vous dire que j'adore Alexandre Lacazette et je suis fan du joueur. J'ai aucun problème avec ça. Mais je pense qu'on peut vendre un projet Olympique Lyonnais à Alexandre, ce qui est peut-être plus intéressant. Aujourd'hui, Sam dit qu'il doit progresser. Déjà, je ne vois pas pourquoi il doit progresser. Il n'a pas à progresser. Il a déjà ce niveau-là international. On ne part pas jouer dans un autre club pour progresser. On part jouer dans un autre club pour gagner des trophées qu'il ne peut pas gagner avec Lyon. Tout simplement. Donc aujourd'hui, son envie à lui de partir, ce serait pour gagner plus d'argent et gagner des trophées qu'il pourrait éventuellement pas gagner avec Lyon. Peut-être que Lyon peut le mettre sur cette voie et se dire, nous aussi maintenant, on va essayer d'aller gagner ces trophées. Je vois arriver Memphis. Peut-être qu'il y a un projet qui... Non, mais c'est bien. Aujourd'hui, on va attirer des joueurs si on leur dit qu'il y a encore Alexandre Lacazette au club. Oui. À un moment donné, les joueurs, ils venaient. Thiago, Essien, Diarra, ils venaient parce qu'il y avait Juninho, Edmilson. Exactement. Et on a créé ça. Donc quand il se retourne Alex et qu'il voit certains joueurs, je pense qu'à mon avis, il dit pas la même chose. Maintenant, je pense qu'il faut essayer de faire revenir Umtiti chez nous. Il y a eu un projet structurel avec le stade et aujourd'hui, on reconstruit l'équipe grâce à tout ce qu'on a mis en place. Il y a eu une phase de transition. Ils ne l'ont pas avoué, mais c'est clairement ça. On n'investit pas sur Memphis Depay si on n'a pas les moyens de le faire. Justement, on a un tweet qui vient d'arriver qui nous dit vivement l'association Memphis-Lacazette, ça peut faire vraiment très mal. Je pense que c'est ce que tout le monde attend à un moment donné. Et je pense que le plan des dirigeants, parce que là on parle de Lacazette, mais il y a aussi Nabil Fekir, je pense que le plan des dirigeants lyonnais, après ça dépendra des offres, mais ce serait plutôt
un départ de Nabil Fekir plutôt qu'Alexandre Lacazette. Aujourd'hui, le plan, c'est plutôt ça. Ça ne veut pas dire que ça se passera comme ça dans 6 mois, parce qu'il y a beaucoup de données qui vont ça va pas se passer comme ça, on va s'opposer. Mais en tout cas, l'idée, c'est plus ça aujourd'hui. Après, moi, le plan, c'est pas des départs, c'est qui va venir. Oui, voilà, qui va venir renforcer cette équipe-là. Que Samuel revienne à Lyon. Ah bah ça, progresser à Lyon, parce que ça c'est encore. Pour apporter. Vous nous avez vendu du rêve, vous avez parlé d'un duel. On peut le voir ce duel. Mais justement, j'attendais juste que les gens. Alors, c'est une mise en bouche. Voilà, je vais poser le contexte. La question est très simple. Ça reste à vous 4, mais je vais attendre une réponse de Gaël Berger et de Nicolas Pouvois. Commençons par Nicolas. On va commencer par Nicolas. Je suis titulaire ici. Non, mais... Il a un seul argument. Attention, c'est parti pour le duel. Vous avez 30 secondes chacun il va me dire pour répondre. Avec des champions, voilà, point barre. Pour répondre à cette question et argumenter. Non. Écoutez bien, Lacazette est-il un attaquant de classe internationale ou pas encore? On ne demande pas s'il est bon, on demande est-ce qu'il a la carrure et les épaules d'un attaquant de classe internationale ou pas encore. Comment on fait? Qui commence? Moi, j'ai envie de laisser la parole à Gaël. Moi aussi. T'as vu comment je t'aide dans ce coup-là? Gaël, 30 secondes. C'est parti. Eh bien, pour l'instant, est-ce qu'il l'a? C'est difficile de répondre. Moi, j'ai envie de reformuler la question. Ah bah, il a le potentiel. Si on dépasse, c'est un politicien. Il a le droit. Il a le potentiel pour le devenir. Pour moi, la réponse, elle est claire, nette et précise. C'est oui. On parlait de Samuel Umtiti tout à l'heure. Samuel Umtiti, il joue à Barcelone. Aujourd'hui, il y a un trio devant qui est Messi, Neymar, Suarez. Le premier remplaçant dans l'axe, c'est Paco Alcácer. D'accord? Moi, entre Paco Alcácer et Alexandre Lacazette, je vous annonce tout de suite, j'ai fait mon choix 1000 fois. Parce que Alexandre Lacazette, il est capable de marquer des buts, de participer au jeu. Gaël, 30 secondes. Gaël, 30 secondes. Parce que là, tu me parles de Barça. 30 secondes, Gaël. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Tout faire. Non, mais il est capable de tout faire. Continuer. Vous savez à qui ça fait penser? Robert, qu'est-ce que je fais, Robert, aide-moi? Depuis qu'il est jeune. Gaël, est-ce qu'on peut remettre le gong pour Gaël Berger, s'il vous plaît? Depuis qu'il est jeune, c'est pareil. Gaël, c'est terminé. Nicolas Pouvois. Voilà. On va faire plus long ce soir, Jean, ça va être compliqué. Alors moi, Nicolas Pouvois, 30 secondes. Moi, je vais répondre à la question. Ah, je te remercie. Actuellement, il n'a pas la carrière internationale. Il a le niveau pour l'atteindre, mais aujourd'hui, clairement, ça ne l'est pas. En effet, pour moi, par exemple, contre Montpellier, il doit marquer plus. Il y a des ratés qui sont, pour moi, de la suffisance, de la facilité. Ou quand on veut devenir un très grand... Messi et Ronaldo, ils en... j'ai pas le droit de parler. Gaël, il a que 30 secondes, c'est déjà compliqué pour lui. Vas-y, Nico, vas-y. Il est régulier dans les performances face aux grosses écuries. On a du mal à le voir face à la Juve, on a du mal à le voir face à Paris. Enfin, il marque pas en tout cas. Sur la scène européenne, en effet, c'est un des arguments forts. Il a 39 matchs de Coupe d'Europe. Il a marqué 9 buts en Coupe d'Europe sur 39 matchs. Messieurs, Alexandre Lacazette, quand il était jeune, il doit passer un palier au niveau européen pour atteindre les Et les paliers, il les passe les uns. On va engager une équipe de Alex, laisse-moi. Vas-y. Quand il était jeune, préparez-vous, président Saint-Arou après. Quand il était jeune, on disait oui, mais est-ce qu'il a la carrure? Est-ce qu'il a le coffre? Du coup, on ne sait pas. Il a joué, on s'est rendu compte que oui. Après, est-ce qu'il peut jouer dans l'axe? On ne sait pas. Il a joué dans l'axe, il marquait, il a été bon. Après, ah oui, mais c'est parce qu'il bénéficiait du travail de Bafé Gomis. Gomis est parti, il ne peut pas jouer tout seul dans l'axe. Il a joué tout seul dans l'axe, il a été bon. Enlevez-lui le micro. Mais non, mais à chaque fois, il passe les paliers. À chaque fois, on le remet en cause. Chaque fois, il joue, chaque fois, il est bon, et on va me trouver encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Ça, c'est le manque d'objectivité. Toujours pareil. Juste une question. Est-ce que vous avez compris la notion de duel et de 30 secondes? Non, mais il a jamais respecté C'est ça? Il a jamais respecté les arbitres. Non, mais c'est foufou. Alors, toujours contesté. En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que c'est un compétiteur, Alex Lacazette, et forcément, lui, il a toujours envie d'avoir plus, il a encore envie de faire plus, davantage. Gros potentiel. Et c'est le plus important.